Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc la fête de Saint-Melaine aujourd'hui, c'est la fête du patron principal du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. Par conséquent, c'est la fête de ce saint, bien sûr, et c'est aussi la fête du principe d'unité du diocèse, c'est-à-dire l'épiscopat, l'évêque. Ce sont les évêques qui ont fait la France, c'est ce qu'on dit couramment, et donc c'est aussi une fête de l'action civilisatrice de l'Église. Saint-Melaine, en effet, pourquoi est-il le patron du diocèse ? Ce n'est pas le premier évêque de Rennes. Il a vécu la seconde moitié du 5e siècle, première moitié du 6e siècle, mais c'est l'évêque, on va dire, qui, justement, était à ce moment charnière de la naissance de la France. Le petit Melaine avait bénéficié de l'éducation et de l'exemple de l'évêque de Rennes, qui était aussi un saint, Saint Amand. Évêque de Rennes avant lui, que nous célébrons d'ailleurs chaque année le 14 novembre. Et à la mort de Saint Amand, le clergé et tout le peuple vint trouver Saint Melaine, qui s'était fait moine, pour lui demander de prendre la place de Saint Amand. Saint Amand lui-même, en effet, avait conseillé, avait recommandé Saint Melaine pour lui succéder. Et alors, à partir de ce moment-là, Saint Melaine commença un long travail d'évangélisation et de civilisation dans son diocèse et dans les contrées avoisinantes. Il voyageait. Clovis lui-même, le roi Clovis, demanda à Saint Melaine d'éradiquer partout le paganisme. Et tant et si bien que le bréviaire lui-même, la liturgie, le bréviaire de Rennes, nous dit de Saint Melaine « Il obtint par ce travail des fruits très abondants, et l'on peut dire qu'il mérite pour cette raison d'être appelé avec le bienheureux Rémi un autre apôtre des Francs. » C'est un grand titre de gloire. Apôtre des Francs, à côté de Saint Rémi. Voilà le titre que la liturgie donne à Saint Melaine. Et donc Saint Melaine, effectivement, travailla main dans la main avec Saint Rémi pour évangéliser ce royaume naissant, pour évangéliser les campagnes en particulier, former un peuple chrétien. Et Saint Melaine s'illustra d'une façon particulière au concile d'Orléans, pendant lequel concile il s'efforça de restaurer, de rétablir la discipline ecclésiastique qui était tombée un peu dans l'oubli, dans l'abandon à cause des guerres, des vicissitudes du temps. Et à ce concile également, il réfuta avec une grande sagesse et beaucoup de force les hérésies qui se propageaient à cette époque. Saint Melaine était doué du don des miracles et il obtint par ce moyen beaucoup de conversions. Il mourut le 6 novembre 530, donc au début du VIe siècle. Ce sont les évêques qui ont fait la France et la Bretagne n'en fait pas exception. On pense bien sûr à ceux que l'on appelle avec vénération les 7 saints fondateurs. On pense à Saint Melaine, apôtre des Francs, et on pense à tous les autres saints évêques. J'ai pris la peine rapidement de parcourir le propre de Bretagne et de voir les évêques que l'on honore encore dans ce propre de Bretagne. Donc à Rennes, outre Saint Melaine, on honore également Saint Amand et Saint Modérant. Saint Maximin était le premier évêque de Rennes. À Saint-Malo, ou à Lette, outre ce saint fondateur, Saint-Malo, on honore Saint-Énogat, Saint Jean de la Grille. À Tréguier, sur le siège de Saint-Tugdual, on honore également Saint Ruellin. À Dol, on honore Saint Magloire. On honore Saint Thuriot, outre Saint Samson, bien évidemment, fondateur. À Quimper, outre Saint Corentin, on honore Saint Conogan et Saint Alor. À Saint-Paul de Léon, outre Saint Paul Aurélien, on honore Saint Jaoua, Saint Goulven, Saint Ténénan, Saint Ouardon, Saint Gouesnou. À Saint-Brieuc, outre ce grand saint, on honore également Saint Guillaume Pinchon. À Vannes, outre Saint Paterne, on honore Saint Mériadec, Saint Billy, Saint Cadeau. Et à Nantes, sur le siège de Saint-Clair, on honore Saint Émilien, Saint Goard, Saint Pasquier. Tout cela, outre tous les autres évêques qui ont peut-être été oubliés, qui ne sont pas nécessairement honorés d'un culte spécial, mais qui tous ont été de véritables successeurs des apôtres, qui ont continué cette sainte mission
qui ont continué à civiliser, à évangéliser, à faire rayonner la foi chrétienne. Et s'il est vrai de dire que ce sont les évêques donc, qui ont fait la France, ce sont aussi les évêques qui ont gardé la France, qui ont continué à la maintenir chrétienne, tant bien que mal, au cours des siècles. Et donc, il n'est pas surprenant que la France aille mal aujourd'hui. Que se passe-t-il aujourd'hui? Ces sièges glorieux où trônaient des saints sont occupés par des modernistes. Là où nous devrions retrouver une voix épiscopale forte, unifiante, un écho de la foi des apôtres des anciens temps, là où on devrait trouver le rempart à l'hérésie, comme Saint Melaine, qu'est-ce qu'on entend? L'accent non équivoque du modernisme. Voilà ce qu'on entend. Ce que saint Pidis appelait justement l'égout collecteur de toutes les hérésies. Comment donc la France pourrait-elle rester chrétienne si elle n'a plus la voix fédératrice de ses saints évêques? Comment le règne du Christ roi peut-il continuer? Nous célébrons cette année le centenaire de l'encyclique Quas Primas, l'encyclique du Christ roi, l'encyclique de Pie XI. La réponse, c'est qu'il faut faire ce que nous pouvons faire. L'évangile des noces de Cana, du deuxième dimanche après l'Épiphanie, nous parle du mariage, nous rappelle la sainteté du mariage. C'est sur le mariage qu'est fondée la famille. Et la société chrétienne existe, est constituée de familles chrétiennes. Et donc, pour renouveler la société, il faut renouveler les familles. 2025, ce n'est pas uniquement le centenaire de l'encyclique Quas Primas de Pie XI, c'est également l'anniversaire centenaire d'un événement bien important qui a eu lieu à Nantes en 1925, qui a été à l'initiative d'un évêque, Monseigneur Lefebvre de la Motte. Il était originaire de Saint-Servant, à côté de Saint-Malo, pas très loin d'ici. Il a vécu longtemps à Dinan. Et à sa parole, le 1er mars 1925, 80 000 hommes ont défilé pour protester contre les lois anticléricales, de la laïcité, d'un gouvernement gauchiste. Il faut comprendre un petit peu le contexte. Déjà prêtre, alors qu'il était le directeur de l'école des Cordeliers à Dinan pendant de nombreuses années, une sorte de collège-lycée pour garçons, on peut dire, il avait déjà fait les frais de l'expulsion des congrégations, de la mainmise sur les propriétés de l'Église. Il avait été chassé de son école, même s'il avait résisté, tant bien que mal, mais il s'était battu. À peine 2 mois après la fermeture de son école, il avait déjà réouvert l'école ailleurs. Et au bout de quelques années, il a obtenu de pouvoir racheter les bâtiments même qui lui avaient été enlevés par la République. Et donc, une fois à Nantes, évêque, il a été nommé évêque par saint Pidis, c'est le dernier évêque nommé par saint Pidis. Et les autres évêques qui étaient là le jour de sa consécration ont bien souligné cela. C'est comme le fils Benjamin de saint Pidis. Et d'ailleurs, il ne voulait pas être évêque. Il voulait rester à sa place, continuer son œuvre à l'école des Cordeliers. Il est allé jusqu'à Rome pour implorer saint Pidis de ne pas le nommer. Et saint Pidis a insisté et lui a dit, imaginez ces deux saint Pidis, saint Pidis lui a dit que c'était une inspiration du Saint-Esprit. Et saint Pidis a eu raison. Et donc en 1924 fut élu en France un gouvernement gauchiste qui rapidement énonça ses intentions anticléricales et laïcistes, la rupture des liens diplomatiques avec le Vatican, l'expulsion des congrégations pour la 3e fois. Si vous pensez qu'on a du mal à faire des écoles aujourd'hui, lisez l'histoire. Et l'application de ce laïcisme républicain en Alsace-Lorraine qui avait été protégé du fait que, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, ce territoire n'était plus partie du territoire national. Et donc, en voyant l'orage à l'horizon, Monseigneur Lefebvre de la Motte fédéra les associations diocésaines pour qu'elles soient directement sous sa coupe, pour les fortifier, les unir. Et il organise un pèlerinage à Lourdes, où il promet à Notre-Dame de se battre
Et effectivement, de là, il lance un cri de guerre, on peut dire, une lettre de soutien aux évêques, notamment d'Alsace-Lorraine et aux autres évêques. Et Monseigneur Lefebvre de la Motte avait une grande dévotion à Notre-Dame, bien sûr, et surtout à Notre-Dame de Pontmain. Et donc le 17 janvier 1925, on a célébré le centenaire il y a 2 jours, le 17 janvier 1925, il publia une lettre appelant tous les hommes de son diocèse à venir manifester à Nantes pour le 1er mars. Entre-temps, il avait déjà organisé les choses. Il avait fait des conférences justement pour réveiller les troupes, pour leur faire comprendre la gravité de la situation. Des conférences destinées aux chefs de famille. Et à l'issue de chaque conférence dans les paroisses était instituée une succursale, on peut dire, d'une association de chefs de famille qu'il avait constituée dans le diocèse, dont le but était clair, la défense des droits de l'Église, la défense des droits de la famille, la défense du Christ roi. Et donc le 1er mars 1925, l'association, qui avait été fondée seulement quelques mois auparavant, comptait déjà 30 000 membres et 191 sections. Donc vraiment, on voit que c'était dans toutes les paroisses. Et le 1er mars avait été la date fixée par cet appel du 17 janvier 1925. Monseigneur Lefebvre de la Motte avait renouvelé cet appel dans une autre lettre le 18 février, et il avait dit clairement « Nous vous adressons notre appel avec une absolue confiance. Nous savons en effet comment, en ce diocèse, est écoutée la parole de l'évêque. » Et donc, à cette occasion, eut lieu ce défilé dans les rues de Nantes, qui a eu un retentissement dans la France entière. Ça a été un exemple pour toute la France. Ça fait vibrer la France. Ça fait trembler la République. Parce que 80 000 hommes qui défilent ainsi, qui obéissent au doigt et à l'œil à la voix de leur évêque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les échelons dans la société, les hommes de l'Église, les hommes catholiques opposeraient, feraient opposition, résisteraient aux lois laïques de la République. Voilà ce que ça voulait dire. Le pape Pie XII avait souligné, un peu plus tard, l'importance de l'engagement social des pères de famille. En 1951, le 18 septembre, il recevait en audience des pères de famille de France qui étaient venus en pèlerinage. Et Pie XII, alors, en s'adressant aux pères de famille, disait ce qui suit, entre autres. Je vous lis seulement quelques passages. « Vous avez compris, chers fils, et c'est ce qui vous rassemble ici, la nécessité pour le père de famille de connaître intelligemment, socialement, chrétiennement son rôle et ses devoirs. Et vous êtes venus dans cette intention demander les conseils et la bénédiction du Père commun, chef de la grande famille humaine. » Il continue. « Quant aux droits essentiels des familles, les vrais fidèles de l'Église s'engageront jusqu'au dernier pour les soutenir. Il pourra arriver que, ici ou là, sur un point ou sur un autre, on se voit dans la nécessité de céder devant la supériorité des forces politiques. Mais dans ce cas, on ne capitule pas, on patiente. Encore faut-il, en pareil cas, que la doctrine reste sauve et que tous les moyens efficaces soient mis en œuvre pour acheminer progressivement vers la fin à laquelle on ne renonce pas. Parmi ces moyens efficaces, fussent-ils à long terme, un des plus puissants est l'union entre les pères de famille, fermes dans les mêmes convictions et dans la même volonté. Donc c'est exactement ce qu'avait fait Monseigneur Lefebvre de la Motte à Nantes, que nous dit de faire Pie XII. L'union des pères de famille. Et il nous dit de ne pas céder et de défendre les droits de la famille, les droits des écoles, les droits de l'Église. Une autre chose que Pie XII recommande aussi, c'est d'alerter l'opinion publique, de faire du bruit, autrement dit, quand l'État se permet d'empiéter sur les droits des familles. Il rappelle aux pères de famille le devoir très important de donner une éducation chrétienne à leurs enfants. Les enfants doivent être dans des écoles catholiques. Et cela demande de s'organiser, de s'unir, de travailler. Et Monseigneur Lefebvre de la Motte n'a pas seulement fait des manifestations. Bon, il y a eu cette grande manifestation de 80 000 hommes, là, le 1er mars 1925. Avant, il avait aussi fait appel aux hommes de son diocèse
quand les processions de la fête Dieu avaient été interdites, il avait fait appel au Conseil d'État même, pour que soit brisé, cassé, l'arrêté municipal, l'arrêté de la mairie de Nantes. Mais en attendant, parce que vous savez que ces démarches prennent des années, et finalement il va obtenir gain de cause. En attendant, il avait demandé à tous les hommes de venir et de faire cette procession, c'est-à-dire on ne pouvait pas faire la procession, c'était interdit, mais une manifestation, d'avoir tous les hommes à chaque fois, tous les ans pour la fête Dieu, qui défilent à Nantes, pour ne pas qu'il y ait prescription, c'est-à-dire ne pas que le maire de Nantes puisse dire au Conseil d'État « Oui, mais vous savez, ça fait déjà des années qu'ils ne le font plus. C'est trop tard maintenant. » C'est ce que disait Pie XII, il ne faut pas lâcher. Et un résultat concret de cette véritable levée d'hommes, cette sorte de conscription, on peut dire, cet appel à prendre part aux batailles du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça a été la fondation de nombreuses écoles. Monseigneur Lefebvre de la Motte, en 21 ans, a fondé plus de 100 écoles dans son diocèse. Donc la fête de Saint-Melaine aujourd'hui nous rappelle ce grand évangélisateur, civilisateur qui régnait autrefois sur le siège de Rennes. Et Monseigneur Lefebvre de la Motte, dont d'une certaine façon nous célébrons le centenaire de son combat, a lui aussi défendu cette civilisation chrétienne. C'est le même combat. Que devons-nous faire donc aujourd'hui ? Je pense que la marche à suivre est évidente. La voix de Pie XII résonne encore. La voix de Monseigneur Lefebvre de la Motte n'est pas si éloignée de nous. Alors permettez-moi de m'en faire l'écho. Il faut que les pères de famille prennent conscience de leurs responsabilités sociales. La défense de leur famille passe par l'engagement pour fonder des écoles, pour s'organiser. Il est à souhaiter que l'on puisse rétablir un jour cette association des chefs de famille. La force du Saint-Esprit qui animait la parole de nos évêques de Saint-Melaine ou de Monseigneur Lefebvre de la Motte, s'est-elle éteinte ? C'est impossible. Nous devons la sentir vibrer au fond de nos âmes. Nous devons la sentir couver au fond de nos cœurs comme des braises chaudes, prêtes à tout enflammer dès que l'on souffle un peu dessus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.